Coucou les petites coccinelles, voilà on se retrouve pour une guidance pendant mes petites vacances sous le signe de l'Égypte antique, Bastet plus précisément. Donc après je vous invite à voir qu'est-ce qu'elle a à vous offrir comme message, on va dire personnalisé. Aujourd'hui on va parler, je vais parler de protection, mutation, libération sur 3 choix. Pour cela, j'ai utilisé les messagers d'Égypte et on va dire au général, avant de faire les choix, nous avons Hathor. Hathor, voilà, c'est... j'ai un trou de mémoire. Ça arrive souvent à force d'avoir plein de messages, et bien des fois on en oublie les choses les plus courantes, surtout que je suis assez proche de la culture égyptienne. Alors, bon, et ben c'est pas grave, on va prendre le livret et puis je vais vous délivrer le message. Et bien les 3 mots, c'est l'amour, les plaisirs, la féminité. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas forcément de choses à dire en plus, c'est simplement une direction par rapport à vous. Et elle doit être propre à chacun et à chacune d'entre vous. Donc voilà, c'est quand même une protectrice assez forte, surtout avec la sphère et tout ça. Donc on va dire c'est une grosse protection, voilà. Après, c'est à vous d'aller chercher un peu plus loin pour avoir des messages vraiment, vraiment personnalisés. Et c'est vrai que j'insiste énormément, mais c'est parce que là, il y a des synchronicités qui seront propres à chacun d'entre vous. C'est à vous de voir si vous êtes curieux ou curieuse. 3 choix pour vous aider. Alors, j'espère qu'on verra bien. Il s'agit de la main de Fatma, du soleil et d'une clé. Voilà. Pour vous aider, votre talisman qui pourrait être en cours pour maintenant et on va dire pour les semaines à venir. Donc, je vais commencer par la main de Fatma. Donc là, on va sur le messager d'Égypte qui serait votre protecteur ou votre protectrice. Nous avons le Sphinx. Alors là, je vais aller dans le livret pour justement vous donner vraiment le message qui est propre au Sphinx. Surtout ne faites pas plusieurs choix, ça sert à rien. Parce que de toute façon, vous allez contrecarrer, on va dire, votre protection. Je tiens à le préciser quand même. Alors, c'est la réflexion, la sagesse et la maîtrise de soi. Donc, voilà, c'est... Il n'y a pas... non, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Ceux qui veulent aller plus loin, ils y vont par eux-mêmes. Ensuite, sous l'influence, on va dire, de Bastet, j'ai pris dans le tarot des animaux la représentation du chat avec un allié animal, voilà, du monde animal. Et ce que vous avez, c'est l'as de bâton. Alors, entre déjà la connaissance déjà avec le livre, la direction, l'envie, l'action. Vous êtes en mutation, on va dire, de recommencer quelque chose à nouveau. Alors peut-être que c'est pour le milieu professionnel, de nouvelles compétences, une reconversion, quelque chose ou de démarrer justement votre quête de spiritualité, de vraie spiritualité, j'entends. Pas quelque chose, je veux dire, comme on voit sur plein de groupes Facebook ou autres. D'y aller en profondeur, d'aller faire des recherches en profondeur. Et en allié, vous avez les corbeaux, et il y en a 2 sous la reine d'épée. Donc c'est yin-yang, la force de la femme avec...
la force, la sagesse de la femme et la force de l'homme. Je pense qu'il y a vraiment cette partie de vous qui veut équilibrer, de montrer vraiment vos compétences à hauteur peut-être. Alors, ça dépend de quelle place vous êtes, si vous êtes un homme ou une femme, mais que vous êtes l'égal de l'homme ou vous êtes l'égal de la femme. Donc on est vraiment dans pousser pour s'envoler aussi. Donc la connaissance, vraiment là le sphinx, il est là vraiment pour vous aider peut-être à comprendre peut-être les synchronicités qu'on vous donne, les petites énigmes tel un petit père Fouras voilà, de Fort Boyau. Eh bien peut-être que là vous allez commencer à comprendre et à chercher à développer cette connaissance. Et vers quoi vous allez vous libérer avec l'Onrasaï? Eh bien, alors, il s'agit être enseigné par l'amour. Quand ton corps de chair viendra toucher mon corps d'étoile. Oui, là c'est vraiment la synchronisation entre le cœur et l'esprit, le cœur et l'âme. On est vraiment sur quelque chose de foudroyant, quelque chose qui va vous permettre de vous libérer et de muter en une version de vous que vous n'auriez même pas imaginé au cours des années précédentes. Voilà, ou même au cours des mois. Voilà, c'est une envolée, c'est quelque chose. Il y a une prise de pouvoir, il y a une renaissance, il y a une naissance qui vient se faire au travers de nouvelles connaissances. Voilà. Et de toute façon, ça sera le message. C'est de croire en vous et de penser par vous-même, de vous faire votre propre idée. Voilà, j'en ai fini pour le sphinx. On va aller voir pour le petit soleil, voilà. Le petit soleil, le messager, c'est Horus. Donc Horus, bon déjà là c'est le protecteur de la maison quand même. Ça c'est une des choses, mais je vais vous donner les maîtres mots justement par rapport à Horus. Alors, Horus, lui, c'est le courage, la détermination et la ténacité. Donc voilà, c'est à vous d'aller faire vos recherches. J'irai pas plus loin. Déjà, je vous ai donné une piste. Alors, le chat qui vous accompagne pardon, vers la mutation avec son allié animal. Nous avons le magicien. Le magicien, il peut matérialiser tout ce qu'il veut, tout ce qu'il souhaite. C'est lui qui en a les capacités et s'il le désire. Donc là, prenez conscience de votre propre lumière pour vous diriger. Et alors même si parfois ça peut être difficile de faire un changement d'orientation, on vous dit avec Horus, avec la détermination, avec le courage, vous avez une grosse protection parce que là, Horus, il agit en tant que protecteur. Donc voilà, si vous avez un nouveau projet, eh bien allez-y, vous avez toutes les cartes en main. Et en plus, son allié, c'est le hibou avec l'as de coupe. Donc on est sur une vision presque du Graal, presque de nouveauté, qui va vous apporter, oui, le Graal, votre Graal, parce que toutes les richesses ou abondances ne sont pas forcément que matérielles. Voilà, donc là on est sur quelque chose d'à la fois nouveau, mais qui vous appartient déjà. Vous l'avez déjà en vous. Et la carte de la libération, c'est la mandole. La mandole. La lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Donc là, on vous invite à la danse, on vous invite sur un nouveau chemin
qui est fait de mystères, mais vous allez pouvoir les comprendre assez facilement et même légèrement. De prendre les choses avec légèreté. Voilà. Il y a cette éclosion, comme ce sont des lotus égyptiens, et bien là, vous allez renaître un peu comme le lotus qui lui, on va dire, il provient de la terre, donc pour aller vers le ciel. Donc il y a une grosse connexion entre ce que vous avez de terrien et d'aérien. Voilà. J'en ai fini. On va finir avec la petite clé. Je vous la remontre. Voilà. Je ne sais pas si on la verra bien, mais voilà. Alors, votre protecteur pour vous, c'est... Eh bien, c'est Geb. Voilà. En plus, il a la croix de Ankh, donc plus le scarabée. Bon, plus l'ibis que j'ai représenté là-bas, il y a quand même de fortes, on va dire, protections, et on va dire qu'il détient les clés. Donc, on va aller, je vais vous donner les maîtres mots de Geb. Alors, Geb, qu'est-ce que tu as à nous dire? Les maîtres mots. Comme ça, vous interprétez et vous le remettez à son contexte par rapport à votre situation. Parce que toutes les situations ne se ressemblent pas. La nature, les racines, les relations fusionnelles. Donc voilà, c'est la terre, les minéraux, voilà, c'est... il y a quelque chose de l'ordre de l'infini. Alors, l'animal, enfin le chat et son copère animal, nous avons la mort. Mais moi je vois la mort, on va dire une mutation. Voilà, vous êtes vraiment dans la mutation. En plus, bon, bah, chiffre 13, on peut dire ça porte bonheur, ça porte malheur. Ça dépend d'où vous vous placez. Est-ce que vous êtes du genre à croire que les chats noirs portent malheur, ou est-ce qu'ils portent bonheur? Mais en tout cas, il y a une mutation entre le blanc et le noir, le yin, le yang, l'équilibre. Donc un équilibre entre terre et ciel, entre ce que vous avez de plus profond, et on vous guide pour avancer. Voilà. Et son compère, eh bien, ce sont des chouettes. Et c'est le cavalier de coupe. On est sur un trio qui est, on me dit, l'âme, le corps et l'esprit. Donc il y a vraiment cet alignement qui va rejoindre Geb. Voilà, c'est votre mutation, c'est l'équilibre, et certainement la compréhension au cours de la nuit, surtout avec les lunes, surtout on me dit à l'apogée de la lune. Donc il y a un éclaircissement, et croyez ce que vous voyez. Voilà. Et faites-vous votre opinion aussi par rapport à ce qu'on vous dit. Voilà, et c'est vous qui détenez les clés de la vérité. Et la libération, vous allez vous libérer sur l'alchimiste. Donc un peu couleur assez sombre avec un peu d'or. Donc voilà, le mélange ombre et lumière qui peut faire naître, enfin de l'ombre, on peut créer de la lumière, et vice versa. L'alchimiste. Un marcheur sur le sentier de sa vérité, traversant les dédales de la déconstruction, reconstruction, son alchimie véritable. Voilà, donc là on passe vraiment par sa véritable identité, et puis par de véritables informations. Là on vous indique que vous êtes en quête de vérité, voilà, et qu'il y a certaines peut-être croyances qui vont être mises à mort. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec cette guidance sous basse-tête. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée, une belle nuit à l'heure à laquelle vous aurez regardé cette vidéo. Et puis, je vous retrouve
quand je vous retrouverai. Gros bisous mes petites coccinelles.